Alors aujourd'hui, on va aller explorer le mental et l'émotionnel. Donc, on va aller voir pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus mentales et d'autres plus émotionnelles. On a souvent soit l'un, soit l'autre, hein. En général, c'est ce qu'on trouve, ouais. Mais il peut y avoir des 2 également. On va commencer par personne plus mentale, peut-être? C'est ce Pas qui les m'est deux, venu en ça. premier. Ouais. Ok, Ouais, vas-y. allez. Alors déjà, pour les personnes plus mentales, de ce que je perçois tout de suite, c'est comme, une protection pour éviter de la souffrance finalement. Parce que quand tu te centres sur ton ressenti intérieur, ça induit une gestion émotionnelle qui doit être un minimum en équilibre pour ne pas en ressentir des effets délétères. Donc pour les personnes qui ne savent pas bien gérer, leur sphère émotionnelle, en se mettant dans le mental et dans l'analytique, eh bien, c'est beaucoup moins souffrant pour elles. Donc, c'est un moyen de se protéger de cette gestion émotionnelle qui n'est pas correctement mise en place. D'accord, super intéressant. Ah oui, c'est ce que je Euh, me disais là. on va aller voir les personnes qui sont plus émotionnelles. Oui. Alors, pour les personnes, oui, comme ça, on a un versus. C'est très bien de commencer par les deux. Ouais. Les personnes qui sont dans plus émotionnelles, c'est la même chose en fait. C'est une gestion émotionnelle qui n'est pas en équilibre. Sauf que là, au lieu de s'orienter vers le mental, elles vivent complètement leurs émotions. Donc là, c'est un chaos encore plus euh, présent, si tu veux, visuellement déjà. Parce que quelqu'un qui est dans le Ouais. mental, il va passer plus inaperçu que quelqu'un qui vit complètement ses émotions en fait. Il va passer pour un fou, il va passer pour, ça peut être quelqu'un de Ouais, c'est pas colérique, compris, ouais. voilà, quelqu'un de sensible. Voilà, des fois, on peut dire à quelqu'un qui est dans l'émotion, tu es dans la sensiblerie. Et d'ailleurs, ça agace les personnes qui sont plus dans les émotions, si tu remarques ça. Et voilà, ça va être plus visible et ça va plus desservir la personne que celle qui est dans le mental. Elle va plus, des fois, paraître comme quelqu'un de scientifique, de raisonné, de logique, d'analytique. Ça va être beaucoup mieux perçu par l'extérieur. Ok. Moi, ce que j'aimerais savoir, comprendre, c'est pourquoi est-ce que des personnes vont se diriger justement vers le mental, se protéger de cet émotionnel, et alors que d'autres, pourquoi les d'autres vont choisir de finalement vivre cet émotionnel? Bon, un choix inconscient, on est d'accord? Oui. Alors, j'ai une scission en fait. Ah ouais, c'est intéressant là aussi, hein, ça va te plaire, je crois. Il y a comme une scission pour quelqu'un qui est dans le mental, c'est-à-dire qu'il se coupe de lui-même. Il se coupe de son intérieur parce que s'il n'arrive pas à être dans ses émotions et à les vivre en allant dans le mental, c'est qu'il cherche à se fuir. Et donc là, il se dissocie de son intérieur quelque part. Tu vois, il se dissocie de ses ressentis. Donc, il est moins connecté à son intuition, il est moins connecté à ce qu'il va ressentir qui vibre en lui. Finalement, il va se limiter en faisant comme ça. Alors que quelqu'un qui est dans l'émotionnel, il a envie d'être connecté à qui il est, mais c'est qu'il va beaucoup, beaucoup plus en souffrir par contre. Mais il a besoin d'être connecté à qui il est. Il est vraiment relié à son être intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi compliqué à gérer, parce qu'il se connecte vraiment à ses ressentis. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il arrive à trouver cet équilibre qui va éviter de lui gâcher la vie, en fait. Et d'accord. Et pourquoi les personnes vont se couper d'elles-mêmes? Qu'est-ce qui les mène à cette solution radicale? Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'écouter et qui misent plus sur l'extérieur. C'est beaucoup en lien avec un manque de confiance en soi, un manque de légitimité. Ne pas arriver à s'écouter parce qu'on priorise l'autre. Tu vois, ça peut être par exemple quand tu es dans une famille avec des parents euh, émotionnellement immatures qui éduquent leur enfant, où l'enfant se sent toujours en défaut, toujours en dessous. Donc il va faire des pieds et des mains pour essayer de plaire à ses parents inconsciemment. Et finalement, il se coupe de lui-même. C'est souvent ça le schéma qui revient d'abord. D'accord. Ouais. Ok. Et après, il apprend à ne plus s'écouter, à écouter l'autre, justement. Ouais. Tu vois? Et oui, ouais, d'accord. Ouais, l'enfant n'a Mm. pas été validé dans ses ressentis et finalement.
Complètement. Il n'a pas eu de modèle pour se Ça construire. ouais, Ouais, ça crée des doutes et complètement. Il s'en remet à l'extérieur parce que, ben, on l'a pas aidé à se construire et à se relier à qui il est, quoi. Donc, il s'est mis dans l'extérieur et le mental, je vois que c'est un acte extérieur. Tu te tournes vers l'extérieur. Tu fais d'abord plaisir à l'autre, tu écoutes l'autre avant toi-même, finalement. Tu sais pas mettre tes limites en général. C'est ce qui revient là. ouais. Non, bah, ça me parle beaucoup. Je sais. Ah et pour l'émotionnel, pourquoi est-ce que les personnes choisissent de vivre cet émotionnel? Qu'est-ce qui leur permet dans l'enfance de se diriger vers cet émotionnel? En fait, à l'origine, ces personnes-là, elles ont une tendance à vraiment être connectées à leur ressenti. Ça, c'est un positionnement qu'il y a depuis de la part de leur conscience, tu vois. C'est OK, là, en fait, c'est déjà là. Cette personne, elle sait intuitivement, à l'intérieur d'elle-même, que c'est en se connectant à ces émotions-là, ça se fait tout seul finalement. C'est un positionnement qu'elle a. Elle ouais, aime vivre les choses fortement, les émotions. Quelque part en elle, ça se fait de cette façon où les sensations fortes lui donnent l'impression d'exister vraiment, tu vois. Et du coup, c'est mis en valeur à outrance, un peu de trop. C'est en ça que la gestion émotionnelle, c'est too much, tu vois, c'est un peu tout ou rien en fait. Et c'est vivre à fond les choses, les sensations fortes, les émotions fortes, les situations qui engendrent des émotions fortes, tout ça en fait, tout est too much. Parce que ça fait déjà partie de leur vibration de conscience, tu vois. OK, ouais, OK, Et c'est ça qu'il faudrait calmer. Il faudrait prendre une distance, au contraire. Au lieu de s'en éloigner comme la personne qui est dans le mental, de se couper de ça, de se scissionner, j'allais dire. C'est un peu ça. Au lieu de s'en couper, saucissonner. ouais, c'est ça. Non. Là, justement, tu vois, cette personne qui est dans l'émotionnel, elle y va dedans complètement. Il faudrait qu'elle prenne du recul. Il faudrait trouver un juste milieu entre les deux attitudes. Oui, bien sûr, Ouais. toujours dans Ouais. l'équilibre. Est-ce que c'est possible d'être à la fois trop dans le mental et trop dans l'émotionnel? Hmm. Dernièrement, on a vu le cas que les deux étaient possibles, hein. Et trop Ouais, d'émotionnel, ça montait dans le mental, justement. Ça alimentait le mental. On l'a vu ça. Je d'accord, le donc dis ça pour part nos de auditeurs. l'émotionnel, hein, Ouais, là, c'était parti dans de ce cas-là? l'émotionnel, ouais. Mais je vais Ça part de explorer d'un peu plus l'émotionnel. près. Ben, je crois. Pour le cas qu'on a vu, en tout cas, oui, ça partait de l'émotionnel et ça bouillonnait, ça montait jusqu'au mental. Maintenant, est-ce que les deux sont possibles? Ouais, je vois que c'est aussi possible, hein. Mais ça atteint pas des sommets extrêmes. C'est beaucoup moins prononcé, tu vois. Il y a un équilibre Mmh, un peu plus qui s'est fait. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans l'émotionnel peut tenter de rationaliser ses émotions. Parce que justement, elle est débordée. Elle va tenter d'analyser, d'entrer dans l'analytique, dans mmh, le raisonnement. Donc là, il y a un peu des deux. Mais c'est beaucoup moins prononcé qu'une personne dans le mental seule ou une personne dans l'émotionnel seule. Là, ça va mmh. faire redescendre un peu la soupape, tu vois. Ouais, ouais, Mm. ça équilibre un petit peu plus. Ça équilibre un petit peu Hem, plus, ouais. Ensuite, il doit bien exister des personnes qui ont un mental et un émotionnel équilibré. bien sûr. Alors comment est-ce qu'elles réussissent à équilibrer les 2? J'ai le cas de E qui me revient encore, que nous avions vu en session, tu te souviens? Ouais. C'est l'exemple qui me revient à chaque fois. Alors comment tu pourrais, la décrire? Eh bien, cette dame, elle est dans, le lâcher-prise finalement. Elle accueille ce qui vient. Elle est dans la non-résistance. Parce que finalement, quand on est soit trop dans le mental, soit trop dans l'émotionnel, c'est que quelque part, alors dans le mental, on résiste à aller en son intérieur. Ça, on l'a vu tout à l'heure. On est dans la résistance, donc on s'en remet à l'extérieur, on se tourne vers l'extérieur, on se coupe. Avec les émotions, c'est pas une résistance qu'il y a, c'est un. Beh, finalement, c'est l'inverse, c'est trop de lâcher prise envers ses émotions. On lâche trop prise et du coup, on est trop connecté à l'émotionnel et c'est too much. Tu vois, je vois qu'il y a mental résistance, émotionnel lâcher prise. Dans le lâcher prise dans ses émotions, tellement trop qu'on ne sait plus comment les gérer non plus, en fait. Ouais, c'est, Mmh. un plongeon dans l'émotionnel, hein.
Ouais, c'est ça. On lâche prise complètement au niveau de l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'on lâche prise dans la vie, hein. Au Oui, contraire, bien souvent même, on a tellement lâché prise dans ses émotions qu'on ne sait finalement pas bien gérer parce qu'on a lâché, que justement, on va vouloir reprendre la maîtrise par exemple, un perfectionnisme à outrance, contrôler les situations, contrôler les personnes, contrôler euh, beaucoup de choses. Ça va être compensé de cette façon-là pour quelqu'un qui est dans l'émotion. Pour quelqu'un qui est dans le mental, par exemple, cette résistance, elle va être compensée. Je vais aller voir justement, tiens, pour comparer, si tu veux bien. oui, vas-y. Ben, en fait, là, je vois que cette résistance, elle est compensée par toujours plus de résistance, en fait. C'est un peu un cercle sans fin, finalement. Oui, Ouais. oui. C'est deux Oui, façons on de tourne en fonctionner boucle. différentes. Oui, Ouais, mm, on tourne en on boucle. Et tourne plus en tu boucle. vas être... Ouais, c'est ça. On tourne dans un cercle infernal où plus tu vas être dans la résistance, plus tu vas en engendrer, moins tu vas savoir comment t'en sortir, jusqu'au chaos final où tu es à plat, tu peux plus avancer. Et là, tu es obligé de, pouf, par la force des choses, tu es obligé d'évacuer ce trop-plein de résistance, quoi, d'une façon ou d'une autre. Donc là, la personne mentale n'aura pas d'autre choix qu'à un moment donné de s'arrêter, d'avoir zéro jus et de se laisser reprendre du jus, justement. Elle n'aura pas d'autre choix que de laisser faire. Mm. Ok, ouais. Et sinon, pour les personnes mentales, donc ça va être d'apprendre ou réapprendre à s'écouter. Ouais, complètement. Ça va être Et à d'apprendre à se à ce qui n'a pas été, recentrer. ouais, ce qui a pas été fait dans l'enfance. Exactement. Et là, ça m'amène à l'enfance, ouais, où tu n'as pas eu les modèles, les schémas, où tu n'as pas eu confiance en toi. Alors attention, il n'y a pas que les parents qui sont, entre guillemets, les vecteurs de comment on se comporte. Il y a aussi la façon dont on a réagi à tout ça. Parce qu'il y a des Oui, personnes qui vont avoir un trauma par rapport à une certaine expérience de vie avec ses parents, et une autre qui n'aura pas du tout la même expérience. C'est vraiment toujours une question de comment on a vécu la situation. C'est ça ouais. qui nous met dedans Oui, finalement. qui on est aussi en tant que conscience, hein. Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'on vibre, comment on y réagit, tout est question de fréquence de toute façon Ouais. là-dedans, hein. Comment on a réagi à telle fréquence et comment on réagit aujourd'hui par rapport à telle fréquence. Et c'est toujours l'effet papillon finalement. Voilà, tu vois, ça se répercute après sur nos enfants. C'est le ricochet, quoi, hein. Ouais. Ça va engendrer ça, puis ça, et voilà, et la boucle, elle est bouclée, quoi. Alors on peut tout changer, bien entendu, hein. Gardons ça dans la tête, hein. Et une chance, oui. Heureusement. Mm. Non, non, c'est possible de se sentir de sortir de trop de mental, de lâcher prise et voilà, et d'apprendre à s'écouter. Donc ça, c'est un travail quotidien pour se Complètement. reconnecter à son intérieur. Ouais, ouais. Mm. D'accord. Et pour les personnes émotionnelles, ce serait quoi les conseils? Pour les personnes dans l'émotionnel, c'est vraiment prendre du recul, tu vois. Parce que comme je prends toujours l'exemple de la métaphore du tableau, mais je l'adore, ça, elle est tellement parlante pour moi. Tu as le nez pile au milieu du tableau, en fait. Donc, tu peux pas voir les contours du tableau. Tu vois juste le point où tu es. Donc, pour les personnes qui sont trop dans l'émotionnel, c'est vraiment prendre du recul pour voir un peu plus d'éléments du tableau et pouvoir faire le point, se dire, mais attends, pourquoi là j'ai réagi comme ça? C'est démesuré. Prendre du recul, vraiment prendre un temps de silence, se reculer, souffler, respirer. C'est pas pour rien qu'on nous conseille de faire des exercices de respiration, parce que là, ça nous permet de faire une pause au niveau émotion et y voir plus clair, faire le point. Pourquoi j'ai Mm. réagi comme ça? En fait, c'était démesuré. Quand on prend du recul, qu'on fait silence, on arrive à voir que là, on a réagi de façon démesurée et que finalement, on n'aurait pas voulu réagir comme ça. C'est juste parce qu'on n'a pas su gérer, la soupape, elle a éclaté et on en est arrivé à ça, tu vois? C'est vraiment Une la prise de conclusion? recul, quoi. Ouais. Une conclusion, Patricia? Ouais, prendre du Ouais, recul, hein. Mm. ouais, ouais, ouais. Donc là, ben, on est dans la dualité totale, hein, les personnes qui sont dans le mental, celles qui sont dans l'émotionnel. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est fait où on est trop, il y a du too much, quoi. On s'est trop coupé ou on est trop connecté justement à soi. Donc, trouver ce juste milieu où au lieu de s'éloigner de qui on est et au lieu de trop s'en rapprocher, de trop fusionner avec, trouver cet élan où au milieu du tableau, on va pouvoir gérer un petit peu les deux, quoi. Alors ça, en théorie, c'est l'idéal, mais dans la pratique, tout reste à faire parce que finalement, c'est pas forcément toujours évident. Mais dans l'idée, c'est ça, rester un petit peu toujours dans cet équilibre. On va toujours en revenir à ça, quoi.
Oui. J'ai une dernière question qui me vient finalement. Oui, mais vas-y, on peut continuer, hein. Moi, ça me Oui. passionne, là. On peut le faire en Non, 2 c'est fois même, passionnant, hein. On peut le passionnant. faire en 2 fois. Ouais, ce qui me vient, en fait, c'est aussi la difficulté de communication entre les personnes mentales et les personnes émotionnelles parce que, bah, ils parlent pas ils parlent pas le même langage, hein. Ouais, tu me prends l'exemple, par exemple, d'un conjoint, avec son conjoint, ça, non? Oui, Ou pour la bah, oui, par communication? exemple. C'est un très bon exemple, hein. Le conjoint ou la famille proche, enfin une famille très proche, bah oui. C'est compliqué parce que, bah oui, c'est une question de langage. Les comment dire? Le cercle de référence d'une personne n'est pas le même que l'autre et puis en plus, il y a les croyances qui se greffent par-dessus, les croyances limitantes qui nous empêchent encore plus de se comprendre. Par exemple, une personne qui est dans le mental avec, qui est tombée dans l'analytique, et qui s'est insérée dans des croyances tellement limitantes qu'elle ne peut pas voir autre chose que ses croyances et elle va faire du forcing pour convaincre l'autre. Par exemple, on prend ce cas-là. Une personne qui est dans l'émotionnel, qui va avoir l'impression que l'autre, elle a que ça en tête, elle est obsédée par ce qu'elle veut faire passer comme message. Du coup, ça va encore plus la mettre dans son émotionnel et ça va encore plus les éloigner, tu vois? Et au point que des fois, même le couple, il éclate tellement c'est insupportable. Donc là, la solution, ça va être il faut que chacun veuille œuvrer sur Ouais. lui et soit Oui, conscient de c'est ce qui ça. se joue, hein, sinon c'est mort, hein. Mmh. La personne qui est trop dans le mental, il faut qu'elle daigne bien voir ses croyances limitantes pour petit à petit déconstruire tout ce schéma analytique dans lequel elle-même, elle étouffe, tu vois? Et Il faut qu'elle en tu prenne même conscience en premier. ah ben oui, parce que tu as des personnes, si elles prennent pas conscience de ça, il y a des cas où là, ce que je le vois, c'est très net. Il y a des personnes qui vont aller s'abrutir en fumant des joints, avec de l'alcool, avec, des pseudo-drogues ou des trucs, qui vont les aider à se déconnecter de ce mental, qui va les enserrer, elles vont plus en pouvoir. Je vois même qu'il y a des cas comme ça, ça peut être assez fréquent. Donc il va falloir faire cette marche arrière, tout déconstruire, les croyances, les schémas limitants dans lesquels je cherche à avoir raison, mon ego, il est surdémesuré. Le schéma avec les parents où on t'a inculqué ces croyances limitantes, comprendre que maintenant tu n'en peux plus, tu as envie de te couper de ça, comprendre que s'en remettre à l'extérieur avec des drogues ou des trucs pour t'abrutir la tête, ça va servir à rien, au contraire, ça va Et juste non, ça mettre t'empêche, ah de oui, voir. ça t'empêche, voilà, tu mets la soupape ici et tu peux plus voir comment tu fonctionnes et tu es dans ton schéma limitant et tu crois que c'est l'autre qui est responsable. Bon, c'est insupportable. Donc là, c'est à la personne de faire la démarche de par sa volonté de vouloir voir qui elle est parce que les personnes qui te disent: «Je sais qui je suis, j'ai été seule pendant tant de temps», elles pensent savoir qui elles sont, mais pas du tout puisqu'elles sont encore dans des schémas limitants, c'est qu'elles ne savent pas qui elles sont et si elles sont dans l'ego, c'est parce que justement, bien souvent, elles n'ont pas, comment dire, assez d'estime d'elles-mêmes, de confiance en elles et de propres valeurs, bien qu'elles se soient persuadées du contraire, pour arriver à survivre justement, pour arriver à avoir l'impression d'exister et c'est souvent en mettant en avant cet ego, surdimensionné, ce semblant d'ego surdimensionné, en fin de compte, quand tu vas voir derrière, c'est vide et c'est creux, la personne, elle a aucune valeur pour elle-même. Mais cet ego lui a donné la sensation d'exister, de résister, d'être, tu vois, d'être vivant. Ça lui donne l'impression d'être vivant Ouais, puisque c'est vide dedans et même, je suis bavarde, hein, tu as même des personnes qui se ça mettent t'inspire. complet, tu as même des personnes qui se mettent dans le militantisme parce qu'elles se sentent vivantes, parce que justement elles n'ont pas construit cet intérieur où elles se sentent en équilibre, où elles savent qu'elles existent, elles savent qui elles sont et elles te disent tout le contraire parce qu'à travers ça, c'est un semblant d'avoir l'impression d'exister alors qu'en fait, il y a rien qui est construit derrière tout ça et tout est vide et la personne, tant qu'elle aura pas cette volonté, cette démarche de voir tout ce qui se joue là en elle, et de sortir de cette illusion où elle croit qu'elle sait qui elle est, eh bien c'est mort, elle avancera pas. Donc voilà, pour la personne qui est dans le Très mental, bien. Oui, tu en avais long à dire sur les personnes dans le mental, Patricia, je t'ai sans inspirée, ouais. commentaire. Ah oui et alors pour la personne qui est dans l'émotionnel, bon, ben là, Oui, c'est allez, là, compliqué, hein. Elle se met vas-y, encore plus dans on va l'émotionnel. mettre ça en équilibre, hein, Eh oui, elle se met encore plus dans l'émotionnel d'être face à une au personne qui mental. résiste comme ça, bah oui et là, c'est encore plus C'est insupportable. ouais, Les personnes s'éloignent, elles arrivent de moins en moins à se parler, c'est elles se l'incompréhension, c'est l'incompréhension, elles se font répéter, quand elles parlent, elles communiquent très mal, elles se replient sur elles-mêmes, elles n'arrivent plus à parler, à se comprendre, c'est encore pire, elles s'éloignent
Et c'est le chat qui se mord la queue et c'est insupportable au quotidien. Donc, puisque la personne qui est dans l'émotionnel, elle entre encore plus dans son émotionnel, dans la colère, dans la non-compréhension. Bref, c'est compliqué. Alors, j'en viens à ta question, j'y réponds enfin. Comment rééquilibrer ces schémas? Là, j'ai pris vraiment les cas extrêmes, hein, parce que c'est plus fréquent qu'on ne l'imagine, ça, dans notre entourage. On a l'impression que tout baigne de l'extérieur, mais les gens, ils se mentent à eux-mêmes. Donc, du coup, ben, sans le vouloir, c'est pas fait volontairement pour nuire. Mais du coup, ils mentent aussi à leur entourage. Comment, en se mentant à soi-même, on peut ne pas mentir à l'entourage? C'est impossible. Oui. Donc là, pour rééquilibrer, il faut déjà être conscient de ce qui se joue, être conscient de ce schéma délétère et poser sa volonté ensemble de vouloir aller voir à notre intérieur et déconstruire tout ce qui s'est construit. Parce que les personnes, au départ, elles étaient là. C'est l'amour, on se rencontre, tout est beau, tout est neuf. Et petit à petit, pouf, ça, tu vois, ça s'éloigne et tu t'éloignes de l'autre. Et c'est le chaos de plus en plus. Donc, vouloir se rapprocher l'un de l'autre, poser sa volonté, aller voir qui on est à l'intérieur. Qu'est-ce qui pêche chez nous? Alors, ces souffrances, c'est pas confortable, mais il n'y a que cette solution. Sinon, c'est quoi? C'est toujours plus de chaos, toujours plus d'éloignement, jusqu'à ce que la relation, elle explose et que il y a des gens qui peuvent même en arriver à se taper dessus. On en est là. Des fois, ça peut arriver tellement la pression est forte et on l'étouffe, quoi. Donc, c'est vraiment poser la volonté d'avancer ensemble et de reconstruire, se reconstruire chacun à travers l'autre. Voilà, il n'y a que ça, en fait. Bon, bah, c'était le mot de la fin, Patricia. Oh, je pense, hein, sinon je pourrais rester Oui, 3 heures là-dessus. oui. Allez. Bon, ben, on vous remercie de votre écoute. Si vous voulez laisser en commentaire, justement, si vous êtes plus dans le mental, dans l'émotionnel, et si vous aussi, vous vivez au quotidien ce clash avec une personne et l'inverse de vous. Que ce Merci soit à le tous. conjoint, ouais, le conjoint, je Ouais, peux clôturer là-dessus. Le conjoint, les enfants, la famille très proche, ouais. les parents, Ouais, les, ça peut les être des amis, quoi. collègues. Collègues, ouais, voilà, sphère Ouais. proche, quoi. Mm. Bah, merci à toi, hein. Merci.